Ce peuple a longtemps souffert en Égypte. Nous avons dit quelque part, ils sont en train de se souvenir, de se plaindre de la vie, des choses qu'ils mangeaient en Égypte. Et il y a un verset quelque part, une phrase qui dit que des choses qui nous coûtaient rien. C'est faux, parce qu'ils devaient travailler durement avant de manger. Ils étaient des esclaves en Égypte. Ils ont passé une vie de misère, la plus noire, en Égypte. Et lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient en train de pleurer toute leur vie. On leur obligeait de travailler sans avoir un salaire. Mais voilà, Dieu va écouter leurs prières. Dieu va descendre dans Exode 3. Il va parler à Moïse. Et le peuple va quitter l'Égypte de façon miraculeuse. Dieu a opéré le miracle pour que le peuple quitte l'Égypte. Et là, ils sont sur le chemin. C'est-à-dire, Dieu veut les amener quelque part. Ils étaient en Égypte, en tant qu'esclaves, dans la souffrance. Ils ont pleuré. Dieu a écouté la prière. Et Dieu est descendu lui-même. Dieu a préparé la terre promise, Canaan, une terre où il devait vivre, être mieux qu'en Égypte. Alors pour arriver là-bas, il faut passer quelque part. Là, il se retrouve maintenant dans les déserts. Voilà les deux grands problèmes que j'ai découverts dans cette texte. Le premier problème, je peux l'intituler par des plaintes. Le peuple commence à se plaindre. Je ne sais pas aujourd'hui, tel que nous sommes là, comment tu vis? Quel est le problème qui te dérange aujourd'hui? Je ne sais pas quel est le problème qui ronge aujourd'hui ta famille ou ta vie chrétienne. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ta famille. Je ne sais pas, peut-être que dans ta vie personnelle. Essaye un peu de voir aussi la réaction que tu aimais, je ne sais pas si ça se dit, et que tu manifestes par rapport à ce problème que tu es en train de vivre. Donc ce peuple se trouve dans les déserts. Ils ont faim. Envie de manger. Mais pendant qu'ils étaient là, ils mangeaient quand même. Ils ont commencé à se plaindre. Au lieu de parler à Dieu, ils commencent, parce que les plaintes conduisent au murmure. Écoutez frère, j'aimerais t'exhorter. Tu dois faire très attention avec la vie des plaintes. Nous devons, un chrétien ne doit pas se plaindre toute sa vie. Il y a certaines choses que tu ne peux pas accepter, difficiles. Il y a une façon à faire pour trouver la solution. Alléluia. Mais voilà ce peuple. Il commence à se plaindre. D'abord par rapport à la nourriture. C'est ainsi que si vous lisez, vous allez voir que Dieu leur avait donné la manne. On explique, la manne avait la forme ainsi de suite, tout ça, des grains qu'ils devaient manger et que ça tombait du ciel. Mais pourquoi Dieu a donné cette nourriture? Parce que le peuple était dans les plaintes. Mais avant que Dieu puisse répondre à leurs plaintes, il a fallu que Moïse puisse parler à Dieu. Alléluia. Voilà un peu les deux réactions. Et ils se plaignent à eux-mêmes, ils se parlent à eux-mêmes, et leurs plaintes deviennent des murmures. Ils s'arrêtent là, ils commencent à embêter Moïse. Frère, dans tes problèmes, tu dois arrêter à embêter plus les gens. Tu dois embêter plus Dieu. Alléluia. Ça c'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Voilà ici Moïse
va apporter directement la parole, le problème de ce peuple à Dieu. C'est vrai, nous allons dire, parce que Moïse était leader, il était le responsable, c'est lui qui parlait avec Dieu. Écoutez frère, nous, à notre époque, tel que nous sommes là, chacun de nous est un enfant de Dieu. Alléluia. Si réellement tu as créé en Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Tu as le monopole d'apporter ton problème seul devant Dieu. Comment? Par la prière. Tu dois apprendre à parler. Tu dois arrêter à se plaindre. Tu dois apprendre à parler. Mais comment quand tu es avec tes collègues au travail? Comment quand tu es avec tes amis? Tu parles beaucoup. Mais devant le problème qui préoccupe ta vie et ton avenir, tu ne sais pas parler à Dieu. Dieu est notre papa. Il est notre créateur. Nous devons apprendre à parler avec lui. Par la prière. Alléluia. Par des mots qui viennent de ton cœur. La façon que tu ressens. C'est de cette manière que tu dois lui parler. C'est auprès de Dieu que tu dois présenter tes mécontentements. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Après quoi ça dit quoi? Et par les actions de grâce et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. Et pourquoi tu te plains? Tourne un peu, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-le pourquoi tu te plains. Pourquoi tu te plains? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-lui encore pourquoi tu te plains. Pourquoi tu te plains? Sois tranquille. Sois tranquille. Notre Dieu est capable de faire tomber la manne. Dis-lui. Encourage-lui. Est capable de tomber la manne. Alléluia. Pourquoi tu te plains? Ça c'est un élément très important. La vie des plaintes. Il y a des gens comme ça. Il est tout frère. Tu vas te plaindre du matin au soir, ta situation ne changera pas. Pour que ta situation change, il faut poser des actes. Il est vrai, tu peux contacter des personnes qui peuvent t'apporter un soutien. Mais la personne la mieux placée, qui est capable de comprendre ton problème plus que toi-même, c'est Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Retenez ceci. Les peuples murmuraient, se plaignaient, ils n'ont pas eu l'opportunité de voir Dieu. Mais voilà Moïse qui va aller lui-même parler à Dieu. Lorsqu'il a parlé à Dieu, Dieu a répondu, il leur a donné la main. Ils ont commencé à manger, ils étaient très contents. Des fois, ça nous arrive comme ça, frère. S'il y avait des problèmes, il y avait des soucis. Tu as pleuré, ah voilà, tu as la solution. Tu oublies tout, tu es dans la joie. Mais tu oublies que les problèmes ne sont pas finis. Tu n'es pas les dernières personnes à vivre les problèmes, les difficultés. Et la situation qui t'est arrivée n'est pas la dernière situation. Tu vivras d'autres situations. Alléluia. Ils avaient besoin de la manne. Ils commençaient à manger chaque jour, le Seigneur. Vous savez, des fois, quand on se plaint beaucoup, quand même, il y a des gens même qui taxent Dieu de méchants. Mais quand Dieu décide de te donner, de te bénir, il peut te bénir de façon que tu es même embêté. Parce qu'ils mangeaient tellement la manne, ils étaient fatigués de la manne. Parce que la signification même de la manne, c'est quoi ça? J'espère. Alléluia. Après avoir mangé la manne, deuxième problème, ils commencent à se plaindre encore. Maintenant, ils avaient envie de manger la viande. Parce que la manne, c'était des gâteaux comme de l'huile, je vais expliquer là. Alléluia. C'était fatigué de la manne. Maintenant, ils commençaient à dire, oh, voilà, en Égypte, on était bien. On mangeait des poissons. On mangeait des cocons. Il y a des gens qui négligent de manger des cocons. Hein? Poireaux, des gousses d'ail. Frère, il faut toucher des gousses d'ail. Alléluia. Moi, par mois, je peux manger même 8 à 10 gousses d'ail. Même 15. C'est bien pour la santé.
c'est très bien pour la santé, les gousses d'ail, ça nettoie. Il y a plusieurs façons que tu peux manger l'ail. Tu peux prendre même cette gousse-là, tu mets dans les micro-ondes, ça chauffe un peu, tu manges. Tu ne tomberas pas souvent malade. Ce n'est pas en vain où vous allez voir ces choses, Dieu met ça dans la Bible. Et les enfants d'Israël, ils mangent ces aliments dans une période, ils sont dans les déserts. Ce n'est pas ici comme nous sommes là en France, dans les déserts. Ils ont des difficultés pour se laver. Ils sont en manque, en carence de certaines choses. Mais voilà, le Seigneur, il explique, il met certains aliments, mais des fois, nous, les gens qui vivons dans cette époque, nous négligeons. Nous sommes les abonnés du malbouffe. Il faut manger propre. Alléluia. Apprendre à manger propre. Apprendre à manger propre, cela ne veut pas dire qu'il faut beaucoup d'argent. Je ne parle pas de bio. Mais on peut choisir quoi manger. On peut se priver de certaines choses. Parce que Dieu veut que ton capital santé soit préservé pour lui, pour toi et pour ton avenir. Alléluia. Amen. Nous avons un capital santé tel que nous sommes là. C'est comme un compte à banque. La façon que tu es en train d'utiliser, de manger, tu es en train de, comment dirais-je, de lapider ton capital santé. À un certain moment, le corps va réclamer. Ah, ça c'était entre parenthèses. Alléluia. Ah, c'est très important de parler de choses comme ça à l'église aussi. Alléluia. Parce que, frère, si tu n'as pas le corps, tu ne vas pas prier. Hein? Si je ne suis pas en bonne santé, je ne vais pas parler. Hein? Je ne pourrais même pas me tenir. Donc, deuxièmement, ils ont commencé à se plaindre par rapport à la viande. Ils ont émis une même, comment dirais-je, réaction. Au lieu de voir Dieu, ils commençaient à se plaindre parmi eux. Et les plaintes les a conduits au mille. Et Moïse va parler à Dieu. C'est là où maintenant Moïse commence à se plaindre. C'est parce que Dieu dit, tu dois prendre ce peuple, tu le mets comme une personne met une nourrice sur sa poitrine, jusqu'à ce que vous allez arriver à la terre promise. Et Moïse dit maintenant à Dieu, est-ce que c'est moi qui suis leur papa? Je ne suis pas leur père, c'est toi qui es leur papa. Donc la charge était devenue tellement lourde. Mais dans ce texte-ci, deuxième élément que je vais exploiter, c'est quoi? Nous devons savoir apprécier ce que nous avons déjà dans la vie. Alléluia. Il y a quelque chose? Il y a quelque chose. Nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons d'abord. Au lieu de se plaindre de ce qui nous manque. Vous voyez la différence? Il nous manque beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses, nous l'avons déjà. Si tu n'apprends pas à apprécier ce que tu as, tu détruis ta destinée, tu détruis ton avenir. C'est-à-dire, tu proclames déjà ton échec. Parce que quand tu apprécies ce que tu as, ça va te donner la force, ça va renouveler ton énergie. Quand bien même tu manques quelque chose, tu ne dois pas te plonger dans les plaintes, mais tu dois continuer la route jusqu'à arriver et tu auras ce dont tu as besoin. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons. Qu'est-ce que le peuple d'Israël avait qui pouvait l'aider à ne pas se plaindre? Premièrement, ils ont quitté l'Égypte où ils étaient des esclaves. Ça, c'était un avantage. Alléluia. C'était déjà une grande bénédiction. Deuxièmement, ils sont sur la route. Ils ne sont pas casés quelque part, mais ils sont sur les chemins. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ils sont sur les chemins. Comme toi, tu es sur les chemins. Écoutez, pourquoi te plaindre? Si tu es sur les chemins, l'avenir est là devant. Mais regarde devant, alléluia. Ici sur la terre, nous sommes sur les chemins, nous sommes des pèlerins. Notre avenir est là.
Le Seigneur nous a promis cela. Nous espérons. Alléluia. Ce peuple déjà quitté l'Égypte de façon miraculeuse. Ils ont traversé la mer Rouge. Par miracle. Ils sont sur le désert. Mais il y a des problèmes. Frère, tant que nous serons ici dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Même les millionnaires, ils ont des problèmes. Alléluia. Même les surdiplômés, ils ont des problèmes. Même les présidents, ils ont des problèmes. Même les ministres, ils ont des problèmes. En plus, ils démissionnent. Nicolas Hulot, il était ministre, il a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il a raconté des problèmes. Donc, ces peuples, ils devaient d'abord apprécier ce qu'ils avaient. Premièrement, leur délivrance. Ça, c'était un avantage. Deuxièmement, c'est Dieu qui leur a dit, je vous fais sortir de l'Égypte pour vous amener dans la terre promise, où coule le lait et le miel. Ça, c'était un acquis qu'ils avaient. Alléluia. Alléluia. C'était un acquis qu'ils avaient. Frère, écoutez-moi t'exhorter. À chaque fois qu'il y a une difficulté, à chaque fois qu'il manque quelque chose, pense à ce que tu as déjà. Ne te plains pas, pense à ce que tu as. Premièrement, si tu as la santé, c'est déjà quelque chose. Parce que si tu as la santé bien aimée, tu peux avoir un jour ce qui te manque. Si tu as la vie, c'est déjà quelque chose. Mais au-delà de la vie de la santé, par moment, nous avons certaines choses que Dieu nous a déjà données, nous a bénies. Mais quand nous sommes en difficulté, au lieu de voir, d'apprécier d'abord, nous commençons à mépriser même ce que nous disposons déjà. Ça, c'est un acte de rébellion, de manque de foi même devant notre Dieu. C'est ce que la Bible, l'apôtre Paul, parce que Moïse, il a demandé, dans ce cas-là, tu me dis seulement. Il y a que lui, et qui encore a demandé, c'est Élie, hein, qui a demandé la mort. Il fuyait ses abeilles une femme. Il a demandé la mort et Dieu ne l'a pas tué. Je ne sais pas comme s'il savait que Dieu peut tuer comme ça. Et Moïse dit, dans ce cas-là, Seigneur, tu me tues. Dieu va apporter la solution. Il dit, écoute, Moïse, prends 70 personnes. Les anciens, alléluia. Ça dit ceux qui sont restés longtemps avec toi. Allez vous présenter dans les temples, dans les tabernacles, les lieux de la camp. Et moi, Dieu, je vais descendre. Je vais prendre l'esprit qui est en toi, je vais mettre en 70. Afin qu'il puisse apporter des solutions au peuple, que ta charge soit allégée. Alléluia. Dis avec moi, acquérir l'esprit du ministère. C'est-à-dire, les 70 personnes devaient commencer à réfléchir comme Moïse. Devaient commencer à voir le peuple comme Moïse. Alléluia. Devaient commencer, là ils quittent maintenant le peuple. Peut-être qu'ils étaient aussi dans les murmures et parmi ceux qui murmuraient. Mais là ils quittent cet stade-là. Ils deviennent des personnes qui commencent à voir comme Moïse voit les choses. S'il y a un problème, je ne dois pas murmurer, je dois aller parler à Dieu. Dieu dit à Moïse, je vais te verser l'esprit qui est en toi. Voilà bien aimé, quand j'étais en train de prier, comment nous pouvons acquérir et appliquer ce message. Dieu dit qu'il va prendre l'esprit qui est en Moïse, il va le déposer dans les 70 personnes. Et ces 70 personnes vont commencer à résoudre le problème alors que Moïse, il était seul, il était même fatigué. Il a demandé même, quand on commence à demander la mort comme ça, c'est la dépression. C'est la dépression. Je ne sais pas si on peut dire aussi qu'il était dans le burn-out. C'est burn-out, hein? La fatigue là, atroce et tout ça. Il demande la mort. Il dit, c'est à ce moment-là les gens parlent. Je ne vois pas le sens de la vie. Ah, s'il faut mourir même aujourd'hui, quand tu entends quelqu'un commence à parler comme ça, il est dans le désespoir. La vie est sacrée.
il faut apprécier la vie jour au jour que Dieu te donne. Même si tu n'as pas à manger, même si tu n'as pas les habits, mais la vie que Dieu te donne, il faut apprendre à l'apprécier. Alléluia. C'est-à-dire, je vais m'avancer pour conclure mon message. L'esprit des ministères consiste à avoir la même mentalité qu'un dirigeant de l'église, un pasteur. Alléluia. Tel que nous sommes là, si nous tous nous avons l'esprit des ministères, c'est-à-dire moi, je ne peux pas me sentir seul. Le nombre que nous sommes là, nous allons résoudre le problème comme que moi je pouvais résoudre, toi aussi tu résous tes problèmes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, nous avons la responsabilité d'acquérir l'esprit des ministères. Et pour acquérir l'esprit des ministères, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut observer ce que font les dirigeants. Comment les leaders font des choses. Quelle est la vision qu'il a? Tout à l'heure, maman Flore, lorsqu'il me présentait, il dit, ah, le pasteur qui a un fardeau pour la mission, le pasteur missionnaire. Oui, c'est ça. Moi, mon fardeau, c'est la mission. Alléluia. En principe, nous tous, tels que nous sommes là, nous devons avoir le fardeau sur la mission. Quand vous commencez à avoir le fardeau sur la mission, là, le ministère est là. Eh, alléluia. Alléluia. Oui. Quand nous avons le fardeau pour la mission, nous tous tels que nous sommes là, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que l'Église a acquis cet esprit de ministère qui est sur le pasteur Thierry, maintenant c'est tous les membres d'Ararat. Vous pensez que c'est la mission. Et la mission, on peut le faire de plusieurs manières. On peut faire la mission dans la prière. On peut faire la mission en bougeant en action. On peut faire la mission par les services. On peut faire la mission avec ses biens. Alléluia. C'est comme ça, écoutez frère. Notre église, l'église Ararat, doit être l'église qui doit penser beaucoup pour la mission. Et quand on pense sur la mission, nous pouvons aussi voir l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, ça fait partie de la mission. Alléluia. Alléluia. C'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation consiste à parler de Christ à une personne, à un ami, à un collègue. Tu lui parles de Christ et tu laisses les résultats entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse le toucher, qu'il puisse se convertir. Alléluia. Un jour, frère, l'église là, Ararat, nous les membres, nous devons être animés par cet esprit de parler de Christ et de penser à la mission. Et lorsque on parle aussi de la mission, parce que nous sommes inspirés d'Ararat, c'est cette montagne, lorsque Noé est sorti de l'arche après les déluge, le bateau est allé accoster sur cette chaîne de montagne Ararat. Allez lire ce texte dans Genèse. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour que Noé, son bateau, puisse accoster sur les montagnes d'Ararat, d'abord, il a fallu que Noé puisse écouter Dieu. Alléluia. Noé était intègre, la Bible dit. Noé a écouté Dieu. Deuxièmement, Noé a obéi à ce que Dieu lui a dit. Construire l'arche. Frère, si tu es membre de cette église, tu dois marcher dans l'obéissance des directives données. Alléluia. Les directives des pasteurs, les directives que Dieu nous donne dans la prière. Noé a écouté par la foi, il a commencé. Les gens se moquaient de Noé, mais il a commencé à construire. Et Dieu dira à Noé, tu vas choisir les bêtes. Il a pris la provision, il l'a mis dans l'arche. C'est-à-dire, s'il y a des églises à Mulhouse, si on veut parler de la provision, l'église Ararat doit être la première église qui doit avoir la provision. Alléluia. Alléluia. Oui, oui. La provision spirituelle en termes de prière, la provision en termes de personnel, c'est-à-dire des frères et sœurs qui sont prêts à servir le Seigneur, à prendre ce micro, à commencer à prêcher. Alléluia. Et alléluia. À conduire les réunions et la provision également en matériel. C'est-à-dire, dans cette église, nous devons être les premières personnes qui sont appelées à donner.
Alléluia. C'est-à-dire, donner, ça doit être notre culture. On ne peut pas pousser quelqu'un pour donner. Toi-même au fond de ton cœur. C'est ça l'esprit que nous avons ici. Tant que cet esprit n'est pas répandu dans nos cœurs, dans nos vies, il sera difficile que nous puissions atteindre notre objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est l'œuvre missionnaire. Implanter les églises. Former des frères et sœurs. On peut envoyer des frères pour aller dans d'autres villes. Commencer une église. Alléluia. Mais pour que nous puissions aller, il faut que nous tous nous ayons l'esprit de ministère. Acquérir l'esprit de ministère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça, moi, ma joie, ma fierté, serait le jour où je te verrai debout pour le Seigneur. Le jour où je verrai que nos frères-là, cette sœur-là, a compris la vision que Dieu nous a donnée. Ça sera ma fierté. Je sais que nous sommes, malgré les années que nous avons fait, nous sommes encore au début. Nous avons fait un pas. Alléluia. Alléluia.